idéal, ce serait que Jésus puisse rentrer par la porte. On sait qu'il est déjà présent. Mais qu'il puisse rentrer par la porte dans sa gloire. Puis là, on serait là, tout le monde ensemble, puis tout à coup, on verrait rentrer Jésus, puis on le reconnaîtrait. Qu'est-ce qui se passe? Wow! C'est pas Céline Dion, là, on parle, OK? Malgré que c'est une vedette, il y en a qui se déplacent pour la voir, il y en a qui payent pour la voir, il y en a qui sont excités pour la voir. Mais Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Fils de Dieu, le Tout-Puissant, l'admirable, le conseiller, le prince de la paix, celui qui est merveilleux, alléluia, celui qui est glorieux, celui qui peut changer toutes les situations, celui qui veut emmener la paix dans ton cœur, dans ta vie, celui qui veut te transformer, qui veut te donner de l'espoir. C'est quelque chose, c'est grâce soit rendue au Père pour son don ineffable. Un cadeau du Père pour chacun de nous. Puis c'est cette reconnaissance-là qui doit naître de notre cœur. Puis on approche de Noël, c'est ça qu'on veut célébrer, c'est la naissance de Jésus. Qu'on réalise le pourquoi que Jésus est venu. Ce n'est pas juste une fête commerciale, ce n'est pas juste une chose pour acheter des cadeaux. C'est pas ça juste la fête de Noël. Oui, c'est bon qu'on s'ajoute des cadeaux, qu'on reconnaisse. Pourquoi? Parce que le Père nous a donné un exemple. Il nous a donné ce don ineffable. Il nous a donné son Fils. À plus forte raison, nous autres, on veut échanger des cadeaux en disant, regarde, c'est un des petits cadeaux qu'on se donne à comparer aux cadeaux que le Père nous a fait. Mais on veut juste se rappeler qu'à Noël, on veut donner, on veut rendre les autres heureux, on veut que les autres soient bénis. Vous savez, avec notre argent, on peut aller au magasin, on peut s'acheter tellement de cadeaux qu'on peut offrir. Mais il y a des affaires que notre argent ne peut pas payer, mais qu'on peut offrir aux gens. Hein, moi, je regarde la France, tout ce qu'ils ont vécu dans le terrorisme, tous les temps difficiles, c'était mon premier diaporama, un gars avec une grosse mitraillette, tu sais, puis, juste pour faire réaliser qu'est-ce qui s'est passé là-bas. Tu sais, c'est pas un cadeau, qu'est-ce qu'il a fait là. Tu sais, qu'est-ce qu'ils ont fait là. Mais ces gens-là, ils aimeraient entendre parler de paix, de joie, d'amour. C'est pas ça qui s'est passé là. C'était de la violence, c'était de la haine, c'était de la guerre. C'est ça que l'homme emmène. Mais l'argent ne peut pas acheter la paix. L'argent ne peut pas acheter l'amour. L'argent ne peut pas acheter ces choses-là. C'est des choses charnelles. Mais avec notre argent, si on pourrait offrir l'amour, la paix et la joie, hein, ça serait le plus beau cadeau qu'on pourrait offrir à Noël. Mais pourquoi que cette année, qu'on ne pourra pas l'offrir? On ne peut pas offrir ça avec l'argent, mais on peut l'offrir avec un message. On peut l'offrir avec notre cœur. On peut l'offrir de toute notre être parce qu'on aime Dieu, parce qu'on a connu Dieu, parce qu'on a reçu ce don ineffable-là dans nos cœurs, dans nos vies, parce que ça nous a transformés, ça nous a changés, ça nous a fait tellement de bien. On va l'offrir à nos voisins. On va l'offrir à nos familles. On va l'offrir tout autour de nous autres. C'est un bon message. Amen. Des messages qui peuvent transformer des vies. Il y a des gens aujourd'hui autour de nous autres qui se suicident, qui s'enlèvent la vie, qui sont découragés, qui sont dans la peine, qui sont dans la tristesse. Ils n'ont plus le goût de vivre. Puis nous, on connaît Jésus. On connaît la vie éternelle. Il nous a donné cette assurance-là dans nos cœurs, dans nos vies. Est-ce qu'on peut partager ce cadeau si précieux que le Père nous a offert, que le Père nous a donné? Éphésiens 2,8, il dit, c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne devient pas de vous. C'est un don de Dieu. C'est un don de Dieu. On ne peut pas mériter le salut de Dieu. On ne peut pas acheter ça avec l'or et l'argent. On peut juste le recevoir. C'est pour ça que c'est tellement difficile pour les gens de recevoir des choses gratuites. Mais le Père, il voulait que personne soit mis de côté. Le Père, il voulait que tout le monde puisse recevoir gratuitement le même cadeau. Il ne fait pas exception de personne. Les pauvres, les riches, n'importe quelle couleur, n'importe quelle race, le salut est pour tout le monde. J'étais tellement béni hier, j'ai écouté une petite vidéo que, je pense que c'est notre sœur Patricia, il a mis ça sur sa page, il me semble que c'est elle. Puis j'ai été écouter la vidéo, c'est qu'à un moment donné, on voit qu'il chante un chant à la grandeur de Dieu d'adoration, et puis il est chanté en japonais, en chinois, en anglais, en français. Puis à tout moment, quelqu'un s'avance, il chante dans sa langue, il recule, un autre avance. C'est ça à la gloire de Dieu. Alléluia. Dans toutes les nations, le nom de Dieu est élevé, le nom de Jésus est élevé. C'est le nom au-dessus de tout nom. Tous genoux vont fléchir devant lui. Toute bouche va confesser à la gloire de Dieu le Père que Jésus est le Sauveur et le Seigneur. Amen. Alléluia.
on devrait être excités ce matin parce que le Père nous a bénis de toute bénédiction dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Ça naît des cadeaux. Ça naît des cadeaux que le Père nous a donnés. Toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Donc, on peut le remercier pour tout cela. Il y a un passage dans Romains 5, 9 qui nous dit « À plus forte raison, donc maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère à venir. » Imaginez, si le Père a donné son Fils pour nous laver, pour nous purifier, pour nous justifier, nous déclarer saints, ça veut dire que c'est toute une nouvelle, c'est toute une bonne nouvelle. Imagine, nous sommes tous des pécheurs, tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Chacun de nous autres, on doit réaliser qu'on s'en va direct en enfer, paf, dans le feu éternel, séparé de la présence de Dieu pour l'éternité. C'est là qu'on s'en va, sans Christ. Mais le Père a un don ineffable, il décide d'envoyer son Fils sur la terre, il vit une vie sans tâche, sans péché, sans manquement, toujours à la soumission parfaite à la volonté du Père. Mais à la fin de sa vie, il prend tous les péchés du monde, il prend ça sur lui, puis il mérite la mort. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a tout pris nos péchés sur lui, puis a accepté de mourir à notre place. C'est ça le cadeau qu'on a reçu. Pourquoi? Pour que quand Jésus, le Père, l'a ressuscité, parce que le Père a dit, moi, je ne peux pas laisser quelqu'un puni dans les griffes du diable qui n'a pas commis de faute. Moi, je suis juste, je suis saint, je suis à part. Et que Dieu le Père est non, je le ressuscite, ça c'est mon Fils bien-aimé. J'ai mis toute mon affection à lui. Lui, il a vécu une vie parfaite, il ne mérite pas ce châtiment-là. Il l'a ressuscité. Et Jésus se présente au Père et dit, gars, Père, tout mon sang a été versé, j'ai connu la mort. Mais tu sais, tu m'as ressuscité, mais j'ai fait ça pour eux. Pour tous ceux qui vont croire, ils vont recevoir ce cadeau-là d'une libre entrée dans ta présence, Père. Je suis devenu le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père que par moi. Il est devenu l'agneau de Dieu, le sacrifice parfait, celui qui nous a ouvert les portes du ciel. Wow! Est-ce qu'on réalise ça profondément ce matin? De savoir qu'on a la vie éternelle. De savoir que la vie présente, elle va passer un jour ou l'autre. Tu vas peut-être vivre 50 ans, 60, 70, 80 pour les plus vieux. S'il y en a qui se rendent à 100, c'est déjà super. Hein? Il n'y en a pas beaucoup. Mais après, on a la vie éternelle. On a l'assurance d'une vie merveilleuse. Au lieu de la perdition, c'est le salut éternel. Juste parce qu'on a accepté Christ comme Sauveur et Seigneur dans notre vie. Parce qu'on l'a cru, on l'a reçu. Puis on est devenu enfant de Dieu. Et nous le sommes. Alléluia. Et nous le sommes. La Bible nous dit dans l'Hébreu, comment négliger un si grand salut? Comment négliger un si grand salut? Quand on le réalise, vous savez, ce n'est pas comme un jeu, je ne sais pas, de hasard, d'échecs ou quoi que ce soit. Tu sais, on lance le dé et on dit, regarde, ça marche pas. Je vais accepter Jésus en cas des fois que c'est vrai ou en cas que ce n'est pas vrai. Ah non, vis une relation avec lui. Vis une communion avec lui. Puis là, ça va. La Bible nous dit, à plus forte raison, donc maintenant nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Parce que Jésus il est venu il y a 2000 ans comme sauveur. Il est né comme un petit bébé, il a vécu une vie sans péché, puis il est mort à la croix, comme je viens de vous dire, pour nous sauver. Mais il revient. Puis il ne revient pas pour mourir pour les péchés des hommes. Il va revenir pour exercer un jugement. Mais à tous ceux qui l'auront reçu, alléluia, il va nous sauver de la colère à venir. Nous serons sauvés de la colère à venir. Amen. Que peut me faire les hommes? Paul dit. Qui peut me séparer de l'amour de Dieu? La guerre, la tribulation, les persécutions, les choses présentes, les choses à venir. Non, rien ne peut me séparer de l'amour que j'ai en Jésus-Christ. Quand même, tu prendrais ma vie. J'ai la vie éternelle. Je l'ai reçue. Elle est là. Mourir, Paul était rendu à un endroit où il disait c'est un gain, parce que c'est d'aller avec lui. C'est de meilleur. C'est d'aller avec le Sauveur. Amen. Alléluia. C'est ça qui nous libère de la peur de la mort. Vous ne voyez pas, mais le prochain diapositive, c'est « Nous savons que son nom est merveilleux ». Puis, quand Isaïe 9,6, il dit « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. » Vous savez, quand que Jésus est né, il dit « Voici une vierge va devenir enceinte, une jeune fille.
Elle deviendra enceinte, elle en fêtera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Le nom Jésus, le nom Emmanuel, aux yeux du peuple juif, c'est important, mais aux yeux de Dieu aussi. Parce que le Père, c'est qu'il est en train de dire, il dit, on l'appellera Jésus, Emmanuel, ça veut dire Dieu avec nous. C'est Dieu qui est avec nous, en Jésus-Christ. Si on réalise ça, c'est la personne de Dieu lui-même. C'est le Fils de Dieu qui est venu, qui est né, puis qui vit avec nous. Puis là, Isaïe, lui, il prophétise des années avant. Un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. La première chose qui est importante, c'est la domination qui reposera. Dans la traduction du mot, il dit comme un homme puissant, fort, de haut rang, un héros. La domination va reposer sur son épaule, il va lutter, puis il va soutenir les combats, il va avoir toute la puissance avec lui pour persévérer jusqu'au bout. C'est ça que Jésus a fait. La domination reposera sur ses épaules. Il avait l'autorité, il avait toute la puissance. Alléluia. Pensez juste au Père éternel. Jésus est dans le Père. J'ai fait connaître le Père. Si tu m'as vu, tu as vu le Père. Le Père et le Fils, on est un, on est pareil. Le Saint-Esprit, c'est la puissance de Jésus qui se manifeste avec le Père et le Fils. C'est l'amour qui est manifesté, qui vient sur nous, qui nous couvre, qui nous change, qui nous transforme. Le Seigneur a dit, il a tout pris sur lui, il a gouverné. Et la domination reposera sur ses épaules, ça veut dire la force, l'autorité, le pouvoir, toutes les choses sont là. Puis il est venu livrer le combat à notre place. Et jusqu'au bout, il a dit, tout est accompli. Alléluia. Ouf! Tout est accompli. C'est pour ça que quand on regarde le nom Emmanuel, il dit, on l'appellera admirable. Admirable. Quand Jésus est né, tout le monde s'est excité. Vrai? Les bergers. Ils ont entendu les anges chanter « Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. » C'est vieux comme tout. Mais c'est ça. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. C'est ça la Bible nous dit. Personne n'a inventé. C'est les anges qui l'ont chanté. Les anges se sont excités. Les anges s'émerveillent encore. La Bible nous dit les anges penchent les regards vers la terre et disent on a de la misère à comprendre un si grand salut. Parce que le tiers des anges ont été déchus et attendent le jugement. Tandis que nous autres, malgré la déchéance d'Adam et Ève, le Seigneur a pourvu pour notre rachat, pour notre salut. Puis les autres disent ah, c'est incroyable ce que le Père a pensé là pour sauver la race humaine. C'est merveilleux. Fait que sa naissance a été admirable. Les anges l'ont célébré. Les bergers ils sont venus quand ils ont entendu cette révélation-là, puis ont vu l'enfant dans la crèche, puis waouh! Les mages ont présenté l'or, l'encens, la myrrhe, puis waouh! Ils l'ont adoré, ils ont reconnu en lui. Toute sa vie est admirable. Ses enseignements, ses prédications, ses miracles, toutes les choses qu'il a fait pendant toute sa vie, sa mort, sa résurrection, tout était glorieux. Alléluia! On doit s'exciter. Isaïe l'a dit d'avance, on l'appellera l'admirable. Il n'y en a pas d'autre comme lui. C'est un privilège ce matin, c'est d'avoir une relation avec lui. C'est de le connaître. C'est de le connaître. Il te promet qu'il va être toujours avec toi. Toujours présent avec toi. Jamais il va te délaisser. Il dit, même si une mère oublierait l'enfant qu'elle allait, une mère n'oublie jamais l'enfant qu'elle allait. Une mère, c'est rare. Ça peut arriver. Condamne-toi pas si ça t'est arrivé une fois. Des fois, c'est juste un petit moment, tu dis « Ah, j'avais oublié, j'avais un bébé. » Mais il dit « Moi, je t'ai gravé dans mes mains quand il était parti sur la croix. Jamais je t'oublierai. » Là, il te promet sa présence permanente avec toi. À la minute que tu acceptes Christ comme Sauveur et Seigneur, il habite en toi, il fait sa demeure en toi, il est avec toi, il t'aime, puis ce qu'il veut, c'est le meilleur pour ta vie. Alléluia. La domination reposera. C'est lui qui est un héros, c'est lui qui va vaincre, c'est lui qui habite en moi, c'est lui qui a vaincu les forces démoniaques, c'est lui qui a brisé tout ce qui retenait les captifs prisonniers, c'est lui qui rend la vue aux aveugles, qui fait entendre les sourds, qui fait marcher les paralytiques. Oh, alléluia! Il ressuscite les morts. Il vit en moi, il vit en chacun de nous en même temps. C'est pas admirable? Oh! On peut s'exciter un peu, non? Conseiller. Je ne sais pas, mais moi, je pense des fois à tout ce qu'on traverse.
On a tellement besoin d'avoir des révélations de Dieu, des sages conseils de Dieu. On a tellement besoin de direction des fois par rapport à nos vies. Puis c'est un conseiller. Sa parole est vérité. Tout ce que tu peux retrouver dans la parole de Dieu, c'est la vérité. Il dit, la vérité vous rendra libre. La vérité vous affranchira. Hier, on a eu un super de bon partage avec Luc, puis on partageait sur l'importance, c'est bâtir notre vie. Et à un moment donné, il dit, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. Mais avant, il y a une autre parole qui disait, Dieu, si tu es prêt à quitter ta femme, tes enfants, ton père, ta mère, tout le monde, pour Dieu, c'est encore en avant, c'est ça que Dieu te demande. Fait que tu commences à donner tout à Dieu, puis là, Dieu, après ça, il dit, regarde, moi, je vais t'enseigner des préceptes, comment aimer ta femme comme ta propre chair, la nourrir, en prendre soin, puis d'aimer après ça les tiens, puis ta famille. Parce que si tu ne prends pas soin de ta famille, tu peux devenir pire qu'un infidèle. Puis tu t'en vas comme ça, tu comprends? Mais Dieu, lui, il donne peut-être un fondement, conseiller. Oh, qu'on a besoin de recevoir les conseils de Dieu pour savoir comment on doit se conduire dans la maison de Dieu, comment on doit se conduire dans nos familles, dans nos foyers, dans notre job, dans notre travail, dans quoi que ce soit. Il couvre tous les sujets. Alléluia. C'est ça qui est merveilleux. Et avec lui, on peut avoir toujours la foi et la confiance que Dieu, à travers les principes de sa parole, c'est vraiment une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Ça veut dire une lampe, c'est quelque chose qui éclaire le moment présent, puis la lumière sur le sentier, c'est pour mon futur. Dieu va m'éclairer. Alléluia. Dieu va me conduire parce que c'est des sages conseils que je peux recevoir de lui. On l'appellera conseiller. Moi, j'aime l'autre Dieu puissant aussi par la suite. Amen. Alléluia. Amen. On va sauter de diapositive. J'ai oublié. La Père désire le meilleur, c'est sûr, pour tous ses enfants. C'était le thème de ce passage-là. Il est disponible pour chacun de nous autres parce qu'il est présent, premièrement, puis après ça, on l'a appelé admirable, on l'a appelé conseiller, mais on l'appelle aussi Dieu puissant. Dieu puissant. Et rien, autrement dit, dans ma traduction en moi, là, j'ai écrit « Rien d'impossible en son nom, Dieu puissant ». Le Père Céleste est invincible et Jésus nous l'a démontré. Pourquoi? Parce qu'il y a de la puissance en son nom. Il y a de la puissance. Il faisait juste parler, l'ennemi tremble. Les démons. Qu'est-ce qu'on a entre toi et nous? C'est pas l'heure du jugement, c'est pas tout de suite, là. Retire-toi. Hein. Sors! Laisse-nous aller dans les pourceaux. OK, vas-y. 2000 pourceaux sont suicidés. Ils n'ont pas pu supporter les forces maléfiques. Ils étaient tous dans un homme. Tu comprends qu'ils devaient le lier avec des chaînes. Puis il se tenait dans un cimetière avec la mort. Cet homme-là, il avait juste besoin d'être libéré. Ça nous dit quand il est revenu dans son bon sens, il a dit, je veux te suivre, Jésus. Je veux rester toujours collé sur toi. Jésus, non. Il dit, va à Décapote, va-t'en dans les 10 villes, puis va annoncer qu'est-ce qui t'est arrivé. Va leur dire qu'un sauveur est venu. Va leur dire que le Messie est là. Va leur dire que celui qui peut vous libérer est là. Que celui qui peut changer ta vie est là. Va leur dire, alléluia. Puissance de Dieu ébranle toutes choses. Calme les tempêtes. Wow! Les vents soufflent. Tempête sur la mer. On a peur de périr. On a peur de... Puis il fait juste dire, hey, calme-toi. Qui est celui qui commande même au vent? Même à la pluie. Qui est celui-là? C'est le Fils de Dieu. Ça serait-tu le Messie? Ah oui. C'est mon Jésus. C'est le nôtre. Alléluia. Y a-tu des tempêtes dans ta vie un matin? Calme dans le nom de Jésus. Alléluia. Il a reçu tout pouvoir, toute autorité dans le nom du Seigneur. Ça nous dit dans Matthieu 28, 18. Jésus s'étant approché, leur parlait ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Tout pouvoir. Il nous remet à l'Église des pouvoirs semblables. Il dit, en mon nom, vous chasserez des démons. En mon nom, vous parlerez des nouvelles langues. En mon nom, vous ferez des signes, puis des miracles, puis toutes les choses qui vont suivre. En mon nom. Alléluia. Oh Seigneur, tu es gracieux. Merci pour tous ces cadeaux. Merci pour tout ce que tu nous donnes. Amen. Puissance dans le nom de Jésus. Alléluia. Fait que si tu connais Jésus, tu connais le Père, tu connais la puissance éternelle, tu connais tout ce qu'il y a. Il est Dieu puissant, puis il est Père éternel. Père éternel. Tu sais, Père éternel, on pourrait passer une prêche là-dessus.
je pense que ça serait bon. Parce qu'on dit un père que c'est tellement spécial. Moi, des fois, je m'ennuie de mon père parce que c'est... Peut-être, là, ça fait peut-être 7 ans, jour pour jour, qu'on l'a enterré, mettons. Fait que, oui, je m'ennuie de lui. Fait que parce que mon père, je l'aimais, parce que mon père, on avait une belle relation ensemble, parce que moi et mon père, on pouvait partager de pain des choses, puis, tu sais, c'était mon père. Mon père, c'est mon père. Mais mon père, il n'était pas éternel dans sa vie physique. Mais j'ai un père éternel. Mon père est éternel. Il m'aime. Puis, les mêmes déclarations qu'il a faites sur Jésus, il les fait sur moi. La Bible nous dit qu'il nous a aimés comme il a aimé Jésus. Il nous aime comme il a aimé Jésus. Et il dit à Jésus, tu es mon fils bien-aimé, j'ai mis toute mon affection en toi. La même chose pour moi, la même chose pour chacun de vous autres. Il dit, vous êtes mes enfants bien-aimés, je mets toute mon affection. Un Père éternel qui ne connaîtra jamais la mort, qui vit tout le temps, qui nous aime, un papa gâteau. Papa qui est le plus fort. Il n'a jamais, personne ne est plus fort que lui, jamais. Le Père éternel qui a tout créé à partir de rien. Le Père éternel qui est rempli d'amour, qui est rempli de compassion, qui est rempli de bonté, qui est rempli de miséricorde, qui est rempli de justice, qui est rempli de toutes sortes de choses. C'est mon Père, puis c'est lui qui peut intervenir dans toutes les situations, puis venir m'arracher au danger, de me faire du bien. Puis il m'aime. Si vous voulez, essayez pas de dire qu'il ne m'aime pas, il m'aime. Alléluia. Vous ne pourrez jamais le faire changer d'idée. Jamais. Il m'aime. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils. Il m'aime. Il vous aime. Il nous aime. Amen. Le réalisez-vous profondément. Dieu est pour vous. Qui sera contre vous? Personne. Il dit que la chose arrive. Hein. Alléluia. Je veux juste vous sentir tellement rassuré un matin dans l'amour du Père. Ça nous dit, il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Le Dieu Tout-Puissant. Le commencement et la fin. Il est le début de toute chose, puis la fin de toute chose. Tout est compris là-dedans, puis c'est lui qui gouverne toutes ces choses-là. La domination repose sur lui. Alléluia. On est à la bonne place, mes amis. Comment pas être reconnaissant d'un Dieu sauveur comme ça, qu'on fait partie de la maison de Dieu. Amen. Prince de paix. Prince de paix. Alléluia. Ce n'est pas quelque chose qui n'est pas bienvenu pour chacun de nous autres d'avoir la paix. Donne-moi la paix, donne-moi la sainte paix. Laisse-moi la paix. Donne-moi. Mais Dieu, il dit, c'est un prince de la paix. La paix. Après, tu l'as reçu comme sauveur et Seigneur. Tu viens en paix avec Dieu, tu viens en paix avec les hommes, tu viens surtout en paix avec toi-même. C'est la paix, la tranquillité, le repos, ça va devenir notre force. Je ne sais pas si tu es bouleversé à l'intérieur de toi. Le Seigneur te dit ce matin, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, je vais vous donner du repos. Des fois, on est affolé, il arrive plein d'affaires. On oublie qu'on est des enfants de Dieu, on oublie notre relation avec Dieu, on oublie plein de choses. Puis à un moment donné, on est débordé, on est paniqué, il nous arrive toutes sortes de choses. Puis là, Jésus dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués ou chargés. Allez, on va aller à toi, Jésus. On devrait courir toujours là, mais on oublie des fois. Il y a tellement d'affaires qui sont là. Dernièrement, j'avais des affaires à faire, puis je me sentais comme dépassé. Je disais, ah, Seigneur. Puis là, je me suis joint à une louange. C'est une madame, je ne me rappelle pas de son nom, en France, là, qui chante des louanges sur Périscope, puis en direct. Là, elle écoutait des chants de louanges, de l'adoration, puis des beaux chants. Tout à coup, tout ça, c'est plus important. La paix de Dieu vient dans ton cœur, la tranquillité, le repos. C'est comme un baume, c'est du temps restauré. Parce que dans le je suis, il n'a plus de temps. Hein? Il est le je suis, le temps présent. Puis que dans le temps présent, tu t'en vas en lui, puis toutes les choses qui t'ont fatigué hier ou les problèmes qui s'en viennent dans le futur, tout à coup, ça devient tout enlevé. Tu vis le moment présent en lui. Ça fait du bien. C'est relaxant. C'est la paix qui t'envahit. Puis quoi que ce soit qui va arriver, tu as cette paix-là. Je veux dire, même des situations comme ils ont vécu en France, c'est terrible. Des actes terroristes.
Mais tu peux avoir la paix à travers tout ça si tu vis une relation avec Dieu. Il y a des situations de même qui vont être vécues parce que les gens ne connaissent pas Dieu. Parce que si le royaume de Dieu s'instaurait comme Dieu le veut, l'amour, la paix, la joie, il n'y aura pas de guerre. Mais vous savez comment voulez-vous qu'on ait ça au niveau du monde entier, même si les hommes essayent de provoquer ça, puis essayent de faire la paix par la guerre? C'est très difficile. Tu sais, j'écoutais des commentaires de gens. Si vous voulez que si la France, on comprend qu'on doit défendre des mesures pour défendre les siens. Moi, quelqu'un viendra le faire du mal à ma femme ou à mes enfants chez nous, je vais tout de suite réagir de même, peut-être, tu comprends? Mais l'amour pourra faire aussi beaucoup d'effets. Jésus dit, aimez vos ennemis, aimez ceux qui vous persécutent, aimez ceux qui vous font du mal. Tu as besoin d'être rempli de l'amour de Dieu pour être capable d'en arriver là. Amen. C'est pas facile. Mais les gens, ils essayent de provoquer la paix avec la guerre, tandis que le Seigneur, lui, c'est par l'amour. Ça emmène tellement des choses différemment dans le cœur des gens, dans la vie des gens. Venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés. Comment vous voulez qu'on fasse la paix dans le monde quand on a de la misère à l'avoir avec soi-même? On a de la misère à l'avoir dans notre propre foyer, des fois avec notre femme ou avec nos enfants ou notre conjoint. Des fois, c'est la guerre, on s'arrache les cheveux. Il y a quelque chose qui ne va pas. La Bible a dit, on est la lumière du monde et le sel de la terre. On devrait être rendu à un endroit où on comprend les principes de Dieu, la base de la parole de Dieu. Puis dans le cœur du Père, c'est l'amour. Puis dans l'amour, il y a cette sensibilité-là qu'on a entendue mercredi. C'est qui a prêché? C'est Éric. Mercredi, la sensibilité. Dans le cœur du Père, il y a cette sensibilité-là. Puis il la déverse dans nos cœurs pour savoir qu'est-ce qui se vit dans la vie des autres. Dans l'amour. Puis à cause de ça, on peut être des ambassadeurs de paix. On peut vraiment transmettre la paix tout partout autour de nous autres. Ah, il est là, Eric. Je vais le chercher. C'est toi qui as parlé de la sensibilité. La nécessité. C'est l'amour qui nous rend sensibles à qu'est-ce que l'autre peut vivre. À un moment donné, je partageais ça dernièrement au ministériel avec les pasteurs. J'ai dit, qu'est-ce que tu vis présentement? Quel effet ça va avoir dans 5 ans puis dans 10 ans avec l'autre personne ou des choses de même? Est-ce que ça vaut le coup? Des fois, tu réfléchis, tu réalises, tu te mets dans la situation, tu essaies de te mettre dans la peau de l'autre, pourquoi il réagit de même, pourquoi il vit de même, pourquoi il fait ces choses-là. Puis, dans les deux bords, tu analyses tout ça, puis tu dis, moi, je suis un ambassadeur de paix, puis la chose que je prends, la mesure ou la décision ou les choses que je fais, quel impact ça a? Ça a présentement, puis à long terme. Puis, à un moment donné, il y a bien des fois qu'on va s'arrêter à réfléchir à tout ça. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des bonnes décisions qu'on ne prend pas dans des choses qu'on prend, mais il faut s'asseoir, puis le réfléchir, puis le penser. Puis après qu'on l'a pensé, c'est là qu'on va avoir des belles récoltes aux semences qu'on va produire, qu'on va semer autour de nous autres. Puis je pense qu'à Noël, c'est ça que Dieu nous appelle à faire. Des fois, on peut offrir des beaux cadeaux avec l'argent, puis c'est le fun de les recevoir aussi. Mais il y a des cadeaux qu'on ne peut pas payer. On ne peut pas payer avec l'argent, mais qu'on peut donner. L'amour, la paix, la joie. Puis demander à Dieu, dire, Seigneur, tous ces noms-là que tu as comme enfant, conseiller, admirable, prince de la paix, tout ça. Mais Seigneur, que tous ces qualificatifs-là de ton nom puissent pénétrer dans mon esprit, dans mon cœur, puissent se déverser en moi. Pas juste pour des noms, mais pour des attributs, comme des traits de caractère, comme une personnalité transformée dans la grâce du Père. Pour que je fasse un impact dans ce monde, que les gens puissent voir l'amour de Dieu, la grâce de Dieu, la miséricorde de Dieu, la puissance de Dieu. Amen. Puis ça, c'est le plus beau cadeau qu'on va pouvoir offrir aux gens autour de nous. Amen. Alléluia. En principe, je suis rendu à la moitié. Il va falloir que j'aille plus vite. Acte 4.12, il n'y a de salut en aucun autre nom, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lesquels nous devons être sauvés. C'est pour ça qu'on doit annoncer Jésus autour de nous. Parce qu'il n'a pas d'autre nom. Ça nous dit, Jésus a porté le nom de Messie, qui veut dire loin de Dieu en hébreu, puis Christ en grec, qui a le même sens.
Il a été oint. Il a été oint par l'Esprit de Dieu, comme prophète, comme roi, comme sacrificateur, il a été oint comme sauveur, il a été oint par le Père pour faire un ministère. Et partout où Jésus a passé, les gens accouraient pour être près de lui. Les gens ne voulaient pas s'éloigner de lui. Parce que les gens ont ressenti auprès du Seigneur qu'il avait tout pour leur donner une belle santé et une belle guérison. Il y a un passage en Psaume 103, verset 13. Non, ce n'est pas lui. Je voulais vous dire en premier. C'est le psaume 115, verset 12. Il dit, l'Éternel se souvient de nous, il bénira. L'Éternel se souvient de nous et il bénira. C'est comme, à quelque part, le Seigneur, il sait de quoi qu'on est fait, il sait qu'on est de la poussière, il sait qu'est-ce qu'on a traversé, il sait que nos faiblesses, il connaît nos fautes, il connaît nos péchés, mais il a dit au peuple d'Israël, à un moment donné, il se souviendra de nous, puis il bénira. Il a parlé par le prophète, puis il voulait vraiment qu'on réalise que le Père, il n'a pas oublié. Puis le Père, il a une bonne mémoire. Amen? Il n'a pas oublié. Quand on parle de Noé qui était dans l'arche, puis qu'il a emmené le déluge, puis les mondes se sont noyés sous le jugement de Dieu, lui il a été protégé avec sa famille. Puis à un moment donné, il dit, le Père se souvient que Noé était dans l'arche. Il l'a fait sortir. Le Père, il n'a pas oublié. Il l'avait mis en sécurité, il attendait les temps accomplis, puis il l'a sorti. Quand il est arrivé pour détruire Sodome et Gomorrhe, le Père il s'est souvenu à un moment donné. Tu comprends? De la prière d'Abraham. Oh, ici, il y a 50 justes, il y a 40 justes, il y a 30 justes, il y a 20 justes, il y a 10 justes. Il n'avait même pas 10. Mais il se souvient que Lot, son neveu, était là. Il a envoyé des anges pour le faire sortir de là. Le Père n'oublie pas. Le Père se souvient de tes prières. Le Père se souvient que tu as prié pour ta famille. Il se souvient que tu as prié pour tes voisins. Il se souvient que tu as prié pour tes enfants. Il se souvient de tes prières. Il veut intervenir pour leur salut. Amen. Comment ça fait 20 ans? Comment ça fait 30 ans? Le Père, il n'a pas oublié. Parce qu'il a fait des prières avec foi, il les a entendues en Jésus-Christ. L'Éternel est salut. Le mot salut veut dire il est délivrance. Il veut nous arracher de nos fautes, de nos péchés. Il veut envoyer ça dans la mer de l'oubli. Il veut nous donner une espérance nouvelle, une vie nouvelle. Il veut nous guérir, nous restaurer. Il veut nous faire du bien. Il se souvient. Il se souvient. Le psaume 98, 3, il dit, il s'est souvenu de sa bonté et de sa fidélité envers la maison d'Israël. Toutes les extrémités de la terre ont vu le salut de notre Dieu. Excusez. Il dit, allez parmi toutes les nations, répandez la bonne nouvelle. Pas juste pour Amos, hein? Le Seigneur t'a dit partout, à travers le monde entier. Il s'est souvenu. Aujourd'hui, c'est incroyable comment l'Évangile est répandu. C'est incroyable. Frères et sœurs, au Québec, là, il va falloir qu'on s'allume à un moment donné. Qu'on réalise un peu, puis même dans le milieu évangélique, qu'on réalise la grâce qu'on a de connaître le salut de Dieu. Des fois, on pense peut-être que parce qu'on vient à l'église le dimanche matin, on fait une grosse faveur à Dieu. Allô? C'est nous autres qui avons reçu la faveur. Amen. Il y a un réveil comme il n'y a jamais eu présentement. C'est pas fini. C'est pas fini. C'est pas fini. Alléluia. Mais c'est bon pour nous autres. Aujourd'hui, en Amérique du Nord, le problème qu'il y a, c'est qu'on apprend à vivre en dépendant de nous-mêmes, avec l'indépendance que ça apporte. T'sais, on a tout dans nos maisons. T'sais. Fait qu'on essaye de tout centrer ça là. T'sais. C'est facile, on clique des doigts. Tu vas avoir ta commande d'épicerie, ils vont te l'emmener. Tu vas avoir une commande sur Samsung, ils vont te la livrer. Tu n'as même plus besoin de sortir. Ah, ben ça, l'Église, on peut sur le piton, on a Internet. C'est pas l'Église, ça, là, oh. Même si tu écouterais un message en direct ce matin. Je ne sais pas s'il y en a qui nous écoutent. Mais je sais que des fois, pour toutes sortes de raisons, c'est mieux d'écouter ça que rien d'écouter. Mais ce n'est pas l'Église. La fraternité qu'on a ensemble, quand on se rencontre ensemble, quand on adore Dieu ensemble, il y a quelque chose qui se passe ensemble. Essaye d'imaginer, tu dis, j'écoute la louange en direct sur Internet un matin, j'ai entendu Daniel. Wow! C'est vrai, mais wow, lui, tu n'as pas entendu. Quand on est ensemble, on s'encourage, on se fortifie, on se fait du bien. Juste un sourire, juste une poignée de main, juste une louange, juste entendre la louange, juste entendre une parole de connaissance comme ce matin. Une prophétie.
Ça peut changer ta vie. Mais si elle n'aurait pas été là pour le donner, tu ne l'auras pas entendu. Aspire aux dons les meilleurs, la Bible nous dit. Alléluia. Mais surtout à l'amour. Parce que si tu n'as pas l'amour, quand même tes exercerais, ça ne donnera rien. Amen. Pour ta vie à toi. Si tu n'as pas l'amour, tu n'as pas Dieu, autrement dit. C'est comme ça. Amen. Alléluia. Jésus, fils de Joseph, né en Galilée. Ils ne l'ont pas cru. Jésus dit, je suis le pain vivant descendu du ciel. Il dit, vous ne suivez pas à cause des miracles, mais à cause du pain que je vous ai donné. Tu sais. Puis le Seigneur est en train de dire, je suis le pain vivant descendu du ciel. Wow, non. Toi, tu es fils de Joseph, tu restes en Nazareth. On ne veut pas le croire. On ne veut pas le croire. Ça peut arriver. Jésus lui-même, il était là, puis il ne voulait pas le croire. Les signes étaient là, les miracles étaient là, puis plein de choses étaient là. Pourquoi qu'ils voulaient suivre Jésus? Ils ne voulaient même pas suivre parce qu'ils ont vu des miracles. Ils voulaient suivre Jésus parce qu'ils avaient reçu du pain en abondance de la part de Jésus. Bien souvent, on suit Jésus pour les biens matériels que tu nous apportes. Quand tout va bien, alléluia, je suis en santé, j'ai du bonheur, j'ai de l'assurance, j'ai tout ce qu'il me faut, je suis béni. Écoute, ça va bien l'affaire. Mais quand il arrive un tremblement de terre, quand il arrive une famine, quand il arrive un acte terroriste ou des choses de même, oh Dieu! Parce qu'il veut qu'il nous fasse du bien. On a besoin d'un sauveur. On a besoin de quelqu'un qui vienne nous défendre, qui fasse de quoi. Puis après ça, qu'est-ce qu'on va faire? Je vous emmène à dire, pour quelle raison est-ce qu'on suit le Seigneur? Est-ce qu'on réalise qu'on était perdu pour l'éternité? Puis le Seigneur nous a rachetés, il nous a sauvés, il nous a transportés du Fils dans le royaume du Fils bien-aimé de son amour. Puis là, il est en train de nous transformer de gloire en gloire à l'image de Christ, à l'image de son Fils, parce qu'il va avoir des nouveaux cieux, parce qu'il va avoir une nouvelle terre, parce qu'on va avoir une éternité avec lui glorieuse. Alléluia. C'est plein de promesses qui nous attendent. Alléluia. En attendant, Seigneur, on va être trouvé fidèle. Pas juste utiliser Jésus pour nos biens matériels, pour satisfaire notre vie physique. Oui, il va nous toucher. Oui, il nous promet de prendre soin de nous autres. Et il fait luire son soleil sur le juste comme l'injuste. Même l'injuste peut retirer les bénédictions de Dieu quand il envoie la pluie. Mais, à travers ça, pour nous, il doit y avoir plus que juste qu'il prend soin de nous autres. Il y aura une reconnaissance pour le salut qu'il nous apporte dans notre vie. Il est devenu notre vie, notre raison de vivre. La seule réalité qui compte, c'était l'autre diapositive, c'est Jésus lui-même. C'est Jésus lui-même. Luc 4, 42 dit, « Dès que le jour parut, il sortit et alla dans un lieu désert. Une foule de gens se mirent à sa recherche. Ils arrivèrent jusqu'à lui et voulaient le retenir afin qu'il ne le quittât point. » Jésus, tout le monde courait après. C'est Jésus lui seul, il n'y en a pas d'autre. Fait que, ils sont mis à sa recherche. Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? Puis quand ils l'ont trouvé, ils poursuivaient. Ils voulaient retenir Jésus. Ils voulaient garder pour eux autres. Vous êtes de même? Ça devrait être comme ça, quelque part. On devrait se presser pour entendre la parole de Jésus. Parce que c'est la parole éternelle de Dieu. On devrait se presser pour le retenir. Pourquoi? Parce que Jésus était populaire, mais nous autres, c'est parce que c'est la solution à tous les problèmes qu'on peut rencontrer, qu'on peut avoir dans notre vie. Puis en plus, à un moment donné, c'est que même si on ne la voit pas, la solution à tous nos problèmes, juste tomber dans sa présence, il nous emmène cette paix que je vous disais tantôt, qui fait qu'on oublie, on est dans le moment présent, puis c'est merveilleux. C'est merveilleux. Le soaking. Dan connaît ça, le soaking? Hein, Dan? Tu connais ça, le soaking? Je le prononce comme il faut, le soaking. Tu connais ça? C'est merveilleux. C'est glorieux. Les gens, des fois, ils ont de la misère à comprendre. Mais juste un temps où tu oublies tout, tu mets une petite musique, puis tu fais juste contempler le Seigneur. Tu fais juste penser au Seigneur, ta relation avec le Seigneur. Tu lui dis, merci Seigneur, tu m'as enlevé tous ces actes de condamnation, tu as tout loué ça à la croix. Merci pour cette vie nouvelle en toi. Merci parce qu'on est tellement bien. Puis à un moment donné, c'est dans le temps, tu oublies même. Tu sais, si tu donnes du temps au temps, là, donne du temps au Jésus, tu prends du temps juste dans sa présence. Puis à un moment donné, les choses de la terre. Vers Jésus, lève les yeux, contemple son visage merveilleux, hein, M. Legault. Et les choses de la terre parliront
peu à peu, si tu lèves vers Jésus les yeux. Christ est pour moi un sauveur admirable, un conseiller, un ami merveilleux. Son nom béni n'a rien de comparable sur cette terre et là-haut dans les cieux. Vers Jésus lève les yeux, contemple son visage merveilleux. Puis quand tu fais ça, c'est tellement merveilleux qu'est-ce que tu vas traverser, tu vas vivre. Toutes les situations de vie qu'il y a sur la terre, ça devient de moins en moins important. Tu sais, je veux dire, la situation qui te bouleverse, qui te fait du mal, là, que tu penses que c'est tellement terrible. Tout à coup, tu te dis, wow, c'est quoi ça face à l'éternité? Wow! Personne ne peut m'enlever ma relation avec Dieu. Parce que c'est un bon berger. Psaume 23, il dit, l'Éternel est mon berger, il me conduit vers les verts pâturages, il me conduit vers les eaux paisibles, il restaure mon âme. Il fait du bien. Il dit, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Tous les jours de ma vie, j'habiterai dans la maison de l'Éternel. Tous les jours de ma vie, j'habiterai dans la maison de l'Éternel. Tous les jours de ma vie. Fait qu'il faut juste développer cette confiance-là en lui. Nul n'est comparable à lui. Il est admirable, il est conseiller, il est prince de la paix. On fait juste se confier en lui et on se donne en lui. Alléluia. Es-tu prêt? Jésus va revenir. C'était ma dernière diapositive. Je ne voulais pas aller trop loin avec les autres, mais c'est juste pour dire, Hébreux 9, 28, il dit, de même, Christ qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. J'aimerais ça porter votre attention. Il dit, de même, Christ s'est offert une seule fois pour porter les péchés. Une seule fois. Regardez ce qu'il dit de plusieurs. Apparaîtra sans péché une seconde fois. Il n'aura plus de péché. Une seconde fois. À ceux qui l'attendent pour leur salut. Ou à un autre mot, une autre traduction, à salut. C'est comme si tu dis, moi, j'attends que Jésus revienne parce que je sais que ça va être « wow ». Vous comprenez, je veux dire, il n'y a plus rien qui va me retenir. Ça va être « wow ». Ah! Sans péché. Ça nous dit sans péché, pourquoi? Parce qu'il ne reviendra pas pour prendre les péchés de personne. Il l'a déjà fait la première fois. La dernière fois qu'il va venir, c'est pour venir chercher son Église. C'est pour exercer le jugement sur la terre. Oh, on n'aime pas ça, mais c'est comme ça va se passer. Mais Dieu nous a donné ce temps de grâce, des milliers d'années, pour qu'on puisse venir à lui. Il y a eu toutes sortes de bouleversements pendant ce temps de grâce-là. Il y a des enfants de Dieu qui sont couchés avec des enfants du diable. Façon de parler, ils habitent dans la même maison. Le lion puis l'agneau, si tu veux, des fois. Tu sais? Mais Dieu est à notre rocher, Dieu est notre refuge, Dieu est notre protection, Dieu est notre salut, Dieu nous garde, Dieu nous a protégés. Puis là, il va y avoir le jour où Jésus va revenir sans péché. Il va dire, maintenant c'est le jour du jugement, mais tous mes enfants, tous ceux qui ont cru en moi, tous ceux qui sont consacrés leur vie à moi, je les prends, alléluia. Parce que j'ai payé déjà pour eux autres. C'est accompli. Le temps de grâce, c'est fini. Maintenant, c'est le temps de la colère à venir. Je ne sais pas tous les détails. Je m'en fous un peu de ça. Je vais être avec Jésus. Mais en attendant, on a une responsabilité, c'est d'annoncer le salut. C'est d'annoncer Jésus. Puis dans le temps des fêtes, on peut annoncer l'amour, la paix, la joie qui vient par le Saint-Esprit, qui viennent à Jésus puis ils vont retrouver une paix intérieure. Ils vont avoir un espoir nouveau dans leur vie. Ils vont avoir une vie nouvelle à vivre avec Jésus. Puis, mais Jésus va apparaître, ils vont faire partie de ceux que le Seigneur va emmener avec lui pour l'éternité. En attendant, on a ce message-là livré. Isaïe 53, j'aime Isaïe parce que c'est l'évangéliste de l'Ancien Testament. Regardez bien ce qu'il dit. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs, parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour les coupables. C'est pour ça, il dit, je lui donnerai sa part avec les grands. Puis nous, on va être avec lui. Alléluia. En lui.
Le Seigneur, il dit, on est béni de toutes les bénédictions dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Il dit, lorsque le souverain pasteur apparaîtra, nous remporterons la couronne incorruptible de la gloire, nous dit l'Épître aux Hébreux. Il a été élevé à la perfection. Il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Éternel, c'est pas juste un petit bout. Éternel. Ça n'a pas de fin. Nous autres, on s'amusait à dire, là, c'est comme, tu t'es assis sur le bord de la grève, tu essaies de compter tous les grains de sable, c'est même pas une fraction de l'éternité. Il y en a du sable sur le bord des plages. C'est éternel. Ni commencement ni fin. À toujours, il n'y a jamais. Toujours, il n'y a jamais. Il y a l'horloge du temps. Ça ne finira jamais. Hébreux 9, 27, il dit, comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Pourquoi? Parce que Jésus va revenir pour le jugement des hommes. C'est pour ça que c'est important, tellement important d'être prêt, d'avoir accepté Christ comme Sauveur et Seigneur. Amen. Alléluia. C'était le message de ce matin. Je m'excuse pour le projecteur. Alléluia. La prochaine fois, peut-être ça va marcher. Ce qui est important, c'était le message qu'il y avait dedans. Les diapositives, c'est pour vous aider à vous en souvenir. Mais souvenez-vous une chose, c'est qu'on peut vivre, Noël approche, puis on peut vivre un Noël différent. Il y a des cadeaux qu'on ne peut pas payer avec l'argent. Si tu arrives aux fêtes et tu dis, oh, j'ai pas d'argent cette année, c'est difficile de faire des cadeaux. Je ne sais même pas qu'est-ce que je pourrais acheter. Puis pour d'autres, ils ont de l'argent, mais ils ne savent même pas quoi acheter. Parce que, on va dire comme ma mère, elle dit, achetez-moi plus de cadeaux, j'ai tout. J'ai tout. Vous savez ce qu'elle faisait, ma mère? Elle prenait le cadeau qu'on lui faisait, elle marquait notre nom dessus, elle le mettait dans son garde-robe. Au bout d'une couple d'années, elle dit, ah, regarde, ce cadeau-là, tu veux-tu le reprendre? C'est toi qui me l'avais donné, emmène-le chez vous. Il dit, je ne veux pas te s'y fâcher après moi. Il dit, ben, je n'ai pas besoin. C'est ma mère. Ça a fait gérer. C'était comme ça. Elle dit, pourquoi vous dépensez de l'argent? Elle dit, on a tout. D'autres ont essayé de trouver un nouveau gadget qu'elle n'avait pas, mais elle n'avait pas besoin. Fait que, c'est pas un problème. Noël, c'est le premier but, c'est pas juste. C'est bon de se faire des cadeaux. Je ne veux pas enlever cette tradition-là si vous l'avez, puis vous l'avez établie. Mais ce que je veux dire, apportez quelque chose que l'argent ne peut pas acheter. Le message de Noël. Vraiment livrer le message de Noël pour que les gens puissent recevoir l'amour, la paix, la joie. C'est le plus beau cadeau. Ils vont être reconnaissants pour toujours de leur apporter cette bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle. On finit en prière ce matin? Alléluia. Père, on veut dire merci ce matin pour le privilège d'avoir reçu ton Fils, ce cadeau ineffable, Seigneur. Merci. Merci, 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 merci. Mille merci, Seigneur. Mille merci. On veut être reconnaissant ce matin. Merci pour le nom de Jésus. Dieu présent avec nous. Toujours là, présent. Conseiller, prince de la paix, Dieu Tout-Puissant, Père éternel. Tous ces qualificatifs, Seigneur, ce matin, qu'on a essayé juste d'éplucher rapidement, Seigneur. Mais on est tellement conscient que c'est là, que c'est vrai. C'est ça qu'on reçoit. Fait qu'on dit merci, Seigneur. Merci, Père. Puis, je te prie ce matin, Seigneur, que les gens vont partir d'ici différents qui sont venus avec une nouvelle approche de Noël, Seigneur. Un nouveau désir dans leur cœur. De faire connaître ce don ineffable, Seigneur, de ton Fils. Merci, Seigneur. On veut te prier aussi pour la fête de dimanche prochain, Seigneur. Nos enfants ont tellement préparé, ont tellement travaillé. Seigneur, qu'on puisse inviter des amis à être là. Ça pourrait être tellement différent. Qu'ils puissent recevoir ces messages d'amour, de paix, de joie. C'est une occasion qui nous est donnée à travers les enfants pour toucher le cœur de nos voisins, de nos amis, de ceux qui sont autour de nous. Seigneur, qu'on puisse inviter chacun de nous autres, au moins une personne, Seigneur, à venir à cette rencontre pour qu'ils puissent recevoir le plus beau des cadeaux qu'ils n'ont jamais reçu dans leur vie. Ta présence, Seigneur. Ta présence. Et que bénis, Seigneur, ce matin, ton corps, ton Église. Ceux qui n'ont pas pu être là ce matin, fortifie-les aussi, Seigneur. Rencontre leurs besoins. Fais du bien, Père. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Oui, je sais, oui, je le sais, je suis né de nouveau. Oui, je sais, oui, je le sais, c'est Jésus qu'il te faut.
Il y a des choses que je ne comprends pas et d'autres que j'ai prévues. Mais le secret, je le connais, c'est naître de nouveau. Mais le secret, je le connais, c'est naître de nouveau. Je n'ai jamais préparé le chant, hein? Mais je pense que c'est la main avec les circonstances. Soyez bénis, allez dans la paix du Seigneur. Puis si vous avez besoin de prière, je suis là, ça va nous faire plaisir de prendre un temps avec vous. Passez une belle semaine. Alléluia.